Hello tout le monde. Hop, je vais cadrer la caméra. J'espère que vous allez bien. Il est tout juste 20h45 et c'est l'heure de notre live sur Stop à la course du quotidien. Alors, il est tout juste 20h45, donc je vous propose qu'on patiente 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde puisse arriver tranquillement. Je vais accepter, hop, au fur et à mesure les personnes sur le live. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce live de la rentrée. Donc, on va faire un live qui va durer à peu près une quarantaine de minutes où je vais vous apprendre à mettre en place votre planning hebdomadaire pour assurer au quotidien. Hop! Il y a encore des personnes qui arrivent. Salut André, salut Cindy, bonjour Bouchra, bonjour Caroline qui est en train de nous rejoindre. Marjorie aussi, j'espère que vous allez bien les filles. Alors n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez entre cette rentrée, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plutôt sereine, rassurée? Est-ce que c'est déjà la course? Dites-moi tout dans le chat. Alors dans le chat, pour celles qui veulent envoyer des messages, dans votre ordinateur tout en bas ou en bas sur votre téléphone, vous devez avoir une petite bulle qui s'appelle soit chat, soit discussion. Vous pouvez cliquer dessus et envoyer vos messages en direct. Moi, je les vois et comme ça, je peux répondre à vos questions. Donc, comme je disais, tout le monde arrive tranquillement. Donc, moi, je vais brièvement me présenter pour toutes celles qui ne me connaîtraient pas encore, qui seraient nouvelles parmi nous. Mais moi, c'est Laura. Je suis conseillère en organisation et rangement depuis 2018 et la créatrice de la méthode Dispono, qui est un programme complet pour apprendre à vous organiser. Pour celles que ça intéresse, je vous en parlerai à la fin de ce live. Que dire d'autre sur moi? Je suis des Ardennes. Je suis maman d'un petit garçon de 11 ans, un collégien maintenant. Et pour le coup, je suis également mariée. Voilà. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il y a comme message? La course pour Cindy, car les cours sont intenses. Ouais, Cindy, ça je m'en doute. Quand on reprend une formation, c'est vrai que tout de suite le rythme il est très intense et quand ça fait un moment qu'on n'a pas été à l'école, la charge elle peut être trop intense au début, mais c'est le temps de reprendre tes habitudes. Cindy, tu verras que rapidement ça va aller et je sais que tu t'organises bien avec des fiches, tout ça, donc ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, coucou, Bouchra, salut Marjorie, bonsoir Caroline. Hop. Alors, comme je disais, on va faire notre petit live, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, hein, on va pas perdre trop de temps. À la fin, quand même, de notre live, on fait une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à me poser, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, on est là pour cela. En tout cas, moi, je me doute que pour la plupart d'entre vous qui nous regardez, ou peut-être même qui nous regardez en replay, parce que beaucoup d'entre vous se sont inscrites, mais n'étaient pas forcément disponibles pour les lives. Donc, je sais que vous êtes nombreuses à regarder en replay. Donc, bonjour à vous également. Et ben, si vous avez voulu rejoindre ce live, c'est peut-être que vous voulez vous organiser mieux ou vous organiser peut-être tout court parce que vous vous sentez débordé. Et pourquoi on se sent débordé? Eh bien, peut-être potentiellement parce que vous avez quatre freins ou quatre blocages ou quatre choses que vous ne faites pas encore correctement qui font que ça ne marche pas. Et selon vous, c'est quoi les quatre choses qui fait qu'on n'arrive pas à s'organiser? Alors, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça, on voit un peu si vous avez des idées par rapport à ça. Alors, les commentaires. Hop. Ah, on se prévoit trop de choses dans la journée. Ouais, ça, Cindy, c'est possible également. C'est une des raisons. Alors, je vais vous les donner. La première, en général, c'est que on cherche parfois une perfection qui n'existe pas. D'accord? Dans le sens où on cherche une perfection, ça peut nous freiner dans deux sens. Soit on cherche une perfection et on a tellement peur de ne pas y arriver qu'on ne cherche même pas à passer à l'action. On a peur de changer des choses et de passer à l'action. On a peur de sortir de, entre guillemets, notre zone de confort, même si elle est inconfortable. On a peur du changement.
ou soit on est tellement perfectionniste que malgré tout ce que l'on fait actuellement, qui est déjà très très bien, eh bien, on ne le voit pas. On a des œillères et on est concentré que sur les tout petits détails qui fonctionnent pas, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc, Andrea nous l'a dit, le perfectionnisme. Pour Bouchra, moi, c'est tout, tout rien. Quand je ne me sens pas capable de faire tout impeccablement, je ne fais rien. Eh ben, c'est ce qu'on disait juste avant. Voilà, c'est un de ces freins. La deuxième chose, c'est aussi potentiellement la pression de la société. On nous met tellement une pression de dingue sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les magazines, à la télévision, tout ça, à dire il faut qu'on soit des bonnes mères, que nos enfants soient bien élevés, il faut qu'on fasse du sport, il faut qu'on mange équilibré, il faut que notre maison, elle soit bien rangée. Et si on se met vraiment dans un certain monde des réseaux sociaux, des influenceuses, ça peut être il faut qu'on soit des beige mums. Il faut, attendez, j'ai quelqu'un à mettre dans la salle d'entrée. Il faut qu'on soit des beige mômes. Il faut qu'on achète tout ce qu'il faut pour faire des hyper bons gâteaux, tout ça. Et du coup, ben, quand on se met un peu trop la pression, eh bien finalement, la pression de la société, elle nous pourrit la vie plutôt qu'autre chose. Donc, des fois, il vaut mieux apprendre à faire simple plutôt qu'à se dire je veux faire comme font toutes les autres ou faire comme le voudrait la société. D'accord? Pensez-vous plutôt à votre bien-être à vous avant de penser à la société. La troisième chose qui peut nous bloquer, et ça, certaines ne l'ont pas encore évoqué, c'est en fait le manque d'organisation ou ne pas savoir par où commencer. Je sais que la plupart d'entre vous avaient déjà peut-être essayé de vous organiser, mais peut-être que vous n'avez pas clairement identifié les méthodes qui correspondent à vous et à votre famille, mais surtout, vous ne les avez peut-être pas réellement posées sur papier, ces méthodes-là. C'est-à-dire que vous avez votre plan en tête, mais ce plan en tête, il n'est pas assez bien pensé et assez clair pour qu'il fonctionne sur le long terme. D'accord? Donc ça, on va voir comment y remédier lors de ce live. Et enfin, la dernière chose qui peut aussi arriver, le fait que vous vous sentez épuisé, débordé et que vous êtes dépassé par votre quotidien, peut-être parce que vous ne déléguez pas certaines tâches. Alors, bien sûr, on va le voir, hein, en fonction de notre composition du foyer. Des fois, on n'a pas le choix de ne pas pouvoir déléguer. On peut avoir un conjoint qui travaille toute la semaine hors de la maison. On peut aussi avoir des enfants en bas âge, entre 2 ans et 6 ans, qui sont pas autonomes, qui ont besoin de nous. Donc là, forcément, on ne peut pas déléguer et c'est normal qu'on se sente débordé. La bonne nouvelle, c'est que les enfants grandissent et gagnent en autonomie au fur et à mesure du temps qu'on leur apprend à être autonome. Donc là, c'est un petit cap à passer, mais on peut y arriver. Par contre, pour toutes celles qui me disent, j'ose pas déléguer parce que mon mari, il a des grosses journées de travail, mais vous aussi, je suppose que vous avez des grosses journées de travail, ou oh ben je délègue pas à mes enfants parce que quand ils rentrent de l'école, ils rentrent déjà assez tard, ils sont fatigués, alors je leur délègue rien. Euh, Si on part toujours là-dessus, ben forcément, jamais vous allez déléguer et jamais vous allez pouvoir vous décharger. Ou au contraire, peut-être que certaines d'entre vous ont déjà essayé de déléguer, mais ne l'ont pas fait forcément dans un bon contexte, hein. Je vous expliquerai comment le faire concrètement pendant ce live. Mais peut-être qu'un jour vous avez dit, j'en ai marre, personne m'aide, c'est la catastrophe. Bref, vous aviez votre dragon furie. Et ce qui fait que tout le monde a mis la main à la pâte pour vous aider. Sauf que, vu qu'une fois de plus, il n'y avait pas de plan clair pour savoir qui allait faire quoi, et que vous n'avez pas pris le temps aussi de leur apprendre comment faire certaines tâches, parce que c'est pas inné, eh bien forcément, à un moment, vous avez baissé les bras et vous avez potentiellement dit, laisse tomber, je vais le faire parce que je vais plus vite que toi, laisse tomber, je vais le faire parce que tu le fais pas correctement, ou laisse tomber, je vais le faire parce que je t'ai demandé de le faire tout de suite et pas dans 3 heures. Et forcément, les autres membres de la famille peuvent se dire, je fais rien, elle n'est pas satisfaite. Je veux l'aider, je suis plein de bonne volonté, mais je m'y prends mal. Elle gueule aussi. Donc, gueuler pour gueuler, autant qu'elle gueule et que je fasse rien de mon côté. Voilà, pour dire avec des mots un peu plus ce que penseraient les autres dans leur tête. D'accord? Alors du coup, est-ce que ça vous parle déjà, ces situations-là? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous poser comme question. Donc, pour toutes celles qui se sont inscrites avec le mail, vous avez reçu par mail dans le mail de confirmation, pardon, un cahier d'exercice avec les conseils que je vais vous donner ce soir, mais surtout des petites questions d'introspection comme ça à vous poser pour savoir parmi ces 4 freins où vous vous situez. Et vous avez aussi 2 questions en plus qui sont comment fonctionne, pardon, mon organisation actuelle?
D'accord? Parce que c'est important de savoir actuellement comment vous fonctionnez. Écrivez-le sur papier, cela, pour pouvoir identifier les choses qui effectivement ne fonctionnent pas. Mais surtout, le fait de faire cette analyse, vous allez vous prouver, vous allez vous montrer, vous allez réaliser que vous faites déjà beaucoup de choses très bien. D'accord? Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà au top sur les repas ou sont peut-être déjà au top sur les lessives. Peut-être qu'elles sont au top aussi sur le budget financier, par exemple. Mais vous êtes tellement omnibulé, pardon, par ce qui ne fonctionne pas que forcément, pour vous, tout ne fonctionne pas. Alors que je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous faites déjà très bien. D'accord? Donc ça, ces petites questions-là, posez-vous-les. Et la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est quelle serait l'organisation, pardon, idéale selon moi? On rêve toutes d'une organisation idéale et l'idée de ce live de ce soir, c'est de vous amener vers votre idéal. Alors par contre, je suis désolée les filles, je vous le dis tout de suite en intro, j'ai pas de baguette magique, donc ça se fera pas en un claquement de doigts, mais on peut y arriver. Mais pour savoir quelle organisation vous voulez mettre en place, ben, il faut savoir ce que vous voulez dès le départ. Est-ce que vous voulez plus de temps pour vous, plus de temps de qualité en famille? Est-ce que c'est plutôt vraiment mettre à plat une organisation et désencombrer et trier votre maison complètement? Est-ce que c'est plutôt vous libérer tous les soirs de la semaine et faire un peu de ménage le week-end? Si vous ne savez même pas ce que vous voulez comme organisation idéale, vous ne pourrez pas en face euh, mettre en place le planning de tâches. D'accord? Je vais parler beaucoup et je vais boire beaucoup, je pense. Allez, dites-moi en commentaire déjà si ces premières choses qu'on vient de se dire, si ça vous parle, si vous avez déjà des déclics. Et pourquoi pas, tiens, quel serait votre souhait, votre organisation idéale? Pourquoi vous avez envie de vous organiser en une phrase? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir à mettre en place dans votre organisation? Alors, tant que vous écrivez vos messages, je vais commencer à partager mon écran pour vous parler de concrètement comment on s'organise, parce que c'est quand même le but de ce soir. Hop, laissez ma petite tête ici, présenter. Si quelqu'un dans le chat pourra juste me confirmer qu'on voit bien mon écran, ce serait top. Hop. Cindy, ton objectif serait de ne plus avoir d'affaires qui traînent et que ça reste rangé dans des endroits adéquats. Non, mais ça, c'est vrai. C'est un bel objectif. Donc là, on regardera dans ton emploi du temps où tu peux caler ces petites sessions-là de rangement. Hop, on voit mon écran, c'est parfait. OK. Alors, ce qu'il faut comprendre avant de poser votre emploi du temps à proprement dit, c'est que l'organisation, c'est pas que le ménage. D'accord? C'est vrai que moi, quand je discute avec des mamans, bien souvent, elles reviennent toujours sur la même chose, le ménage ou les repas. Sauf que pour moi, l'organisation, en fait, c'est un tout. D'accord? Et c'est un tout qui va définir votre bien-être au quotidien tout au long de la journée. Et notre quotidien, il est influencé par différents domaines. Et ces domaines-là, moi, j'en ai identifié 9. Il y a déjà la gestion du temps. Alors, quand je dis la gestion du temps, c'est est-ce que vous êtes capable d'être à l'heure le matin, par exemple? Est-ce que vous êtes capable de fixer des rendez-vous dans un agenda et de caler des projets dans un agenda? C'est ça que j'entends par la gestion du temps. Ensuite, on a les tâches ménagères. Effectivement, les tâches ménagères, on va avoir les petites tâches du quotidien comme faire la vaisselle, ranger un minimum. On va avoir également faire les vitres, laver les sols, etc. Ensuite, vous allez avoir votre maison. Ce que j'appelle votre maison, c'est l'encombrement de la maison. Si votre maison, elle est encombrée, s'il y a beaucoup d'objets à l'intérieur, ou si vous n'avez pas forcément de système de rangement efficace, il se peut que votre maison ne se range pas facilement et donc si votre maison n'est pas rangée facilement, vous allez mettre plus de temps dans votre ménage. D'accord? Ensuite, il y a votre famille. Donc, quand je parle de votre famille, ça va être la composition de votre foyer. Est-ce que vous êtes parent solo ou
en couple? Est-ce que vous avez des enfants? Si oui, des enfants, de quel âge? Et est-ce qu'il y a une bonne communication en famille? Et est-ce qu'il y a un esprit d'équipe en famille en termes d'entraide? Ça a forcément une influence sur votre bien-être au quotidien. Ensuite, il y a l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est effectivement manger, mais pour manger, il faut cuisiner, il faut faire des courses et il faut faire de la vaisselle après. Vous voyez, l'alimentation, ça regroupe plusieurs tâches. Ensuite, il y a l'administratif et les finances. Donc, ce sont deux tâches distinctes, mais on sait que, par exemple, les finances, c'est le troisième sujet de dispute dans le couple, après l'éducation des enfants et les tâches ménagères. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais au mal vous avez peut-être un quotidien parce que vos finances sont un peu tendues en ce moment. Et du coup, ben, vous stressez par rapport à ça, mais ce stress influence sur tout le reste de votre journée. Vous voyez? Ensuite, il y a votre vie professionnelle. Forcément, quand on travaille, en fonction des métiers qu'on fait, eh ben, des fois, on a des horaires qui sont contraignantes. On peut avoir la pression du chiffre d'affaires. On peut aussi ne plus être épanoui dans le métier qu'on fait, ne plus reconnaître les valeurs d'une entreprise, etc. Donc, forcément, le mal-être que vous pouvez potentiellement avoir dans votre vie professionnelle vient bloquer toute votre organisation du quotidien, parce qu'on peut rentrer épuisé, fatigué et ne pas avoir la motivation. Et enfin, il y a votre bien-être. Votre bien-être, c'est est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Et du temps pour vous, c'est du temps de qualité où les autres membres de la famille ne vont pas vous demander quoi que ce soit. Vraiment du temps pour vous souffler. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais moi, quand je passe du temps avec mes enfants, je trouve que c'est du temps de qualité pour moi. Oui, c'est vrai que c'est du temps de qualité pour vous. Et moi aussi, j'adore passer du temps avec mon fils ou avec mon mari. Cependant, ce n'est pas du temps pour vous parce que indirectement, vous allez réfléchir à une activité, vous êtes toujours en interaction avec eux. Donc, c'est important aussi, et je sais qu'on se met toujours en dernier dans les priorités de famille, mais il faut penser à nous aussi de temps en temps. D'accord? Donc, vous voyez, pour moi, l'organisation, c'est pas que les tâches ménagères, c'est différents domaines qui ont une influence indirecte les uns sur les autres sur votre énergie, votre motivation, votre bonne humeur. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que on peut influencer chacun des domaines. Par exemple, je vous disais que si vous triez votre maison, vous allez donc mieux ranger votre maison. Si vous rangez mieux votre maison, le ménage va être facilité. D'accord? Si vous planifiez vos repas, vous allez gagner du temps en cuisine et vous allez faire des économies financières. Vous voyez, les domaines comme ça, ils peuvent s'influencer. Donc ce petit graphique-là, dans votre cahier d'exercice, je vous l'ai mis. Je vous invite vraiment à faire ces petits exercices. Vous voyez ici, vous avez des barres, pas des cercles, il y en a 10. Et vous allez noter pour chaque domaine où vous vous sentez, d'accord? Sachant que 0 au centre, c'est je me sens pas bien dans ce domaine ou je me sens pas organisé. Et 10, c'est vraiment je suis au top, d'accord? Donc pour chacun de ces domaines, pardon, vous allez vous mettre une note de 1 à 10. Vous allez relier les points pour faire un petit schéma. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est additionner ces 9 notes et les diviser par 9 pour avoir une moyenne et pour vous tracer votre cercle bleu pour voir de façon globale où vous vous situez. Et donc, vous allez voir qu'il y a des choses où vous allez être plutôt très bon. Voilà, là, on donne l'exemple. On voit que tout ce qui va être plutôt finance, administratif et repas, on est pas mal. Par contre, on se rend compte que, voilà, on pense pas trop à son bien-être, les tâches ménagères, l'encombrement de la maison et la famille, l'esprit d'équipe, c'est pas trop là. Vous voyez, ça vous fait un repère. Donc, faites cet exercice-là aussi, il est sur votre cahier. Et pour celles qui ne savent pas quoi mettre comme note, sachez que sur mon site internet de Dispono, donc sur www.dispono.fr, vous pouvez passer ce bilan en ligne à partir de 16 questions, c'est complètement gratuit. Donc, vous allez sur mon site internet et sur l'accueil, vous avez «Je veux passer mon bilan gratuit». D'accord? Hop. Alors, avant de passer à la question «Comment s'organiser concrètement?», est-ce qu'il y a des questions en commentaire? Alors, André, ton objectif, arriver à m'organiser au quotidien pour prendre soin de moi, car c'est moi la personne la plus importante et je n'arrive pas à intégrer ça. Mais ça, c'est vrai que on est dans 90% des cas, les filles,
Je pense et si vous regardez ce live, c'est parce que vous êtes le pilier de la maison, d'accord? C'est vous qui pilotez la plupart des tâches du quotidien dans votre foyer et vous ne pouvez pas être partout en même temps et mettre votre énergie partout, à 100% partout. C'est techniquement pas possible. Et c'est vrai que c'est important de savoir dire à un moment, stop, j'ai besoin de dormir, stop, j'ai besoin de souffler, ne serait-ce que une heure aller à la médiathèque, par exemple, vous voyez? Alors, l'idéal, c'est de sortir quand même de la maison. Faut pas forcément aller faire du sport, vous voyez, mais c'est ne serait-ce qu'aller boire un verre avec une amie ou aller à la médiathèque, mais sortir de votre maison pour ne plus avoir vraiment cette ambiance autour de vous. Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi j'essaye de faire des grasses matinées. Je suis OK, c'est agréable de faire des grasses matinées, mais vous avez toujours un bruit de fond. Vous entendez le mari et les conjoints derrière. De même que si vous voulez vous prendre un bain relaxant, vous avez forte chance qu'un membre de la famille vienne frapper à la porte. Vous voyez, essayez quand même de sortir de la maison, même 20 minutes de marche dehors, hein. On peut essayer de mettre ça en place pour son bien-être. Enfin, alors du coup, il n'y a pas d'autres messages. Donc maintenant, concrètement, on va regarder comment on met en place ce fameux planning. Hop, je vous repartage mon écran. Donc, comment on s'organise? Déjà, les filles, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis désolée, mais il n'y a pas de baguette magique. D'accord? Et même si une journée, ça fait 24 heures, on n'a pas toutes les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'en fonction de si on est parent solo, parent en couple, famille recomposée, avec des enfants, deux enfants, cinq enfants, enfants en bas âge, adolescents, ça va varier vraiment votre organisation. De même que si vous avez une grande maison avec jardin ou un tout petit appartement, des animaux de compagnie, si vous êtes mère au foyer ou si vous êtes par exemple avec une activité professionnelle, forcément ça va influencer sur votre quotidien, votre journée. Eh bien, en réalité, vous n'êtes pas 24 heures que pour passer à l'action. Et puis parfois, on peut être aussi, nous, malades, en arrêt maladie ou aussi peut-être en dépression. On peut être aussi accompagnant d'enfants malades, d'enfants handicapés ou peut-être même de parents, des parents que l'on a et que l'on a la garde ou la charge parce que ce sont des parents vieillissants ou malades et qui ont besoin de nous. Donc forcément, oui, on a toutes des journées de 24 heures, mais il faut prendre en considération que votre temps, en fonction de la composition de votre foyer, eh ben, il va pas être pareil pour l'une comme pour l'autre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment votre base qu'il faut comprendre. Votre réalité, votre organisation, elle doit s'adapter à vous et à vos contraintes. D'accord? Vous ne pouvez pas faire plus qu'une personne. Par exemple, si vous êtes maman avec cinq enfants, dont des enfants, la moitié, ils ont moins de 6 ans, vous ne pouvez pas avoir la même énergie qu'une maman qui est mariée avec un conjoint qui est à la maison et trois adolescents, par exemple. C'est pas possible, d'accord? Donc ça, faut prendre déjà ça en considération. Donc, ce qu'il faut identifier déjà dans votre journée de 24 heures, il faut enlever les temps où vous ne pouvez pas passer à l'action concrètement à la maison. Donc, le temps de sommeil, c'est logique, hein, il faut qu'on dorme, mais quand on dort, on ne peut pas passer à l'action. Le temps que vous êtes au travail, les temps de trajet aussi pour aller au travail et revenir du travail, c'est ça, bien souvent, on les oublie. Si vous avez des activités à l'extérieur, sportives ou culturelles, il faut aussi prendre en compte vos engagements potentiellement. Si vous faites partie d'une association ou vous êtes membre de votre mairie, vous avez peut-être des rendez-vous régulièrement. Donc ça, c'est important de vous dire que ce temps-là, vous êtes à l'extérieur de la maison, donc vous ne pouvez pas le passer à faire votre tâche du quotidien. D'accord? De même que si vous avez des enfants, peut-être que le mercredi et le samedi matin, ce sont les activités sportives de vos enfants ou les activités culturelles, donc vous n'êtes pas à la maison. D'accord? Et en plus de ce temps-là, on doit déduire, comme j'ai dit, le sommeil parce qu'on doit dormir, mais il faut aussi déduire le temps où on se pose en famille pour manger et le temps aussi que vous allez prendre pour vous laver, vous habiller tous les jours et le soir pour vous mettre en pyjama. D'accord? Donc déjà ça, la journée de 24 heures, en réalité, elle a déjà pas mal réduit. Et là, chaque membre de la famille, chaque femme, pardon, chaque famille a un profil complètement différent. Mais ça, c'est la base.
Je vous montre sur un emploi du temps. Alors, je suis désolée pour la qualité de l'image, mais vu que c'est extrait d'Excel, j'arrivais pas à avoir une meilleure netteté. Mais ce que vous pouvez faire dans votre planning, votre emploi du temps, d'accord, c'est commencer par cette base-là. Vous allez commencer par des créneaux horaires d'une demi-heure. Vous voyez, c'est ce que l'on met ici. Hop. Bien sûr, quand vous êtes le matin et l'après-midi, si vous êtes tout le temps au travail, moi j'ai grisé ces deux cases-là pour pas que ça fasse un tableau à trop de lignes. Mais pour celles qui seraient éventuellement à la maison, qui font du télétravail ou qui ne travaillent pas, vous pouvez bien sûr mettre tous vos créneaux horaires. On fait des tranches d'une demi-heure. Et donc là, l'idée, c'est de marquer les moments où vous n'êtes pas à la maison et que vous avez donc vos contraintes, ben, vous levez, vous habiller, laver les enfants, partir au travail, etc. Rentrer du travail, donc là on est au travail, vous voyez. Le mardi soir, par exemple, c'est cours de musique. Vous avez cours de musique où vous emmenez vos enfants, vous n'êtes pas à la maison. Le dîner en famille, vous ne pouvez pas faire des tâches ménagères pendant ce temps-là parce que vous mangez en famille. Quand vous couchez vos enfants, si c'est vous qui couchez vos enfants, vous ne pouvez pas être en train de faire des tâches ménagères, mais l'heure du coucher des enfants, c'est un horaire précis. Pareil le samedi, si vous voulez aussi, ou si vous avez des contraintes, comme là par exemple, j'ai mis l'exemple d'emmener un enfant à ses compétitions de handball, il faut le marquer. D'accord? Surtout dans le chat, vous me dites si je suis claire ou pas, hein. Mais la première étape pour poser votre organisation, c'est de déjà enlever ou mettre en rouge les blocs de temps qui n'est pas possible d'utiliser pour votre organisation parce que vous n'êtes pas soit à la maison ou soit c'est le temps qu'il vous faut pour le bon fonctionnement, pour vous lever, lever les enfants, partir au travail, rentrer du travail, etc. OK? La deuxième étape qu'il va falloir faire pour poser votre planning de tâches ménagères, c'est de savoir concrètement quelles tâches vous voulez faire. D'accord? Une fois de plus, les tâches ménagères que vous allez faire vont être différentes en fonction de la composition et de la taille de votre foyer. D'accord? Si vous avez une maison avec deux chambres et pas de jardin, voilà, ça va forcément vous demander moins de tâches qu'une personne qui a une grande maison avec quatre chambres, avec trois enfants, avec un chien en plus, etc. Vous allez forcément avoir beaucoup plus de tâches ménagères. De même que vous n'allez pas toutes vouloir faire le ménage au même rythme que les autres. D'accord? Le niveau d'exigence sur les tâches ménagères, il est propre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire, moi, je veux absolument tous les jours passer l'aspirateur et laver les sols parce que j'ai un animal de compagnie qui rentre et qui sort et que j'ai un enfant en bas âge qui rampe à quatre pattes partout parce qu'elle ne marche pas encore. Forcément, c'est votre rythme actuel. Contrairement à une personne qui dira, ben, moi, mon mari et mes enfants qui sont au collège, on est absents toute la journée, on rentre très tard, on n'a pas d'animaux de compagnie et on met nos chaussons quand on rentre dans la maison. Forcément, vous n'allez pas laver aussi régulièrement que cette personne-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment personnel. De même que pour le nombre de lessives, etc. Donc, je vous ai préparé un tableau dans votre cahier d'exercice pour pouvoir mettre en place votre planning. D'accord? Donc ce tableau-là, vous allez pièce par pièce de la maison identifier toutes les tâches ménagères que vous souhaitez faire ou que vous pensez nécessaire de faire. Ensuite, vous pouvez rajouter des tâches autres qui ne sont pas tâches ménagères par rapport à des pièces, comme par exemple nourrir les animaux. Voilà, ça peut être une tâche qu'on se rajoute en plus, mais qui ne fait pas concrètement partie d'une pièce, d'accord? Et l'idée, c'est de se dire à quelle fréquence vous allez vouloir le faire. D'accord? Est-ce que vous voulez le faire tous les jours, toutes les semaines, combien de fois, peut-être dans le mois ou par trimestre, etc. Si vous avez un jour ou un mois de préférence, par exemple, si vous décidez que vous allez mettre les lessives tous les samedis, mais forcément, mettre le linge au sale, vous allez mettre le samedi. Si vous avez envie de faire le tri de la chambre de vos enfants, par exemple, si vous vous dites, ben, je vais le faire avant Noël et je veux le faire au début des vacances scolaires, dans les mois, vous pouvez marquer décembre et juillet. D'accord? Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de noter la durée que ça vous prend pour faire ces tâches-là.
Alors là, on va plutôt parler des tâches du quotidien, hein, pas les tâches qui sont mensuelles ou trimestrielles ou annuelles, mais plutôt celles que vous allez faire toutes les semaines ou vraiment tous les jours ou tous les 15 jours. Pourquoi? Parce que bien souvent, on se dit qu'on n'a pas la force et l'énergie de faire du ménage. Cependant, si on se chronométrait une fois de temps en temps, ben, on se rendrait compte que lancer une lessive, ça prend que 5 minutes au final. 5 minutes, on peut essayer de trouver la force et l'énergie de le faire. D'accord? Si vous voulez, on va voir hein, comment on organise tout ça ensuite dans l'emploi du temps. Mais ça, c'est important de mettre une valeur temps par rapport à vos tâches pour savoir comment vous allez pouvoir les organiser et que ça peut vous motiver aussi. D'accord? Et enfin, la dernière colonne, c'est est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce que c'est dédié qu'à une seule personne ou est-ce que c'est fait de façon alternative? Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Nettoyer la salle de bain. Par exemple, vous considérez que ça sera toujours vous qui va nettoyer la salle de bain. D'accord? Donc, vous allez marquer que c'est vous. Par exemple, mettre son linge en salle, vous voulez que ce soit tous les membres de la famille qui mettent son linge au salle en même temps le samedi. Donc là, vous allez marquer ensemble. Et ensuite, pour alternatif, ben, c'est par exemple nourrir le chat. Vous voulez que ce soit tous les membres de la famille qui nourrissent le chat. Par contre, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas tous arriver en même temps avec une gamelle différente et dire j'ai nourri le chat. On va faire jour 1, vous, jour 2, le papa, jour 3, l'enfant 1 et jour 4, l'enfant 2. Et on va faire une rotation comme ça. Donc ça, c'est important de faire cet exercice-là. Parce que comment voulez-vous organiser votre quotidien si vous ne savez même pas quelles tâches ménagères vous souhaitez organiser? D'accord? Donc ça, c'est un exercice que vous avez dans votre cahier. Quoi qu'il en soit, moi, je considère qu'il y a deux types de tâches différentes dans la maison. Vous avez tout ce qui va être les tâches vitales, que j'appelle moi vitales. Ce sont les indispensables qui sont là pour le bon fonctionnement du foyer et qui fait que votre maison tourne et que vous arrivez globalement à souffler. Il faut faire un minimum de ménage toutes les semaines, vider les poubelles, nettoyer les sanitaires, balayer les zones de vie au minimum, faire la vaisselle. On n'a pas le choix. De même qu'on n'a pas le choix de faire des lessives, parce qu'au bout d'un moment, ben, on va plus avoir de linge propre. On n'a pas le choix non plus de cuisiner, mais pour cuisiner, on n'a pas le choix que de faire des courses. D'accord? Si on peut aussi suivre son budget, c'est assez important quand même, au moins minimum une fois par mois, en triant aussi au moins une fois par mois son administratif. Et potentiellement, vous pouvez avoir d'autres tâches qui vous semblent vitales à vous par rapport à la composition de votre foyer. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, vous n'avez pas le choix que ce soit vous qui lavez vos enfants. Donc ça, faut le rajouter dans les tâches vitales, d'accord? Si vous avez un parent que vous aidez parce qu'il a des soucis de santé, on va considérer que c'est une tâche qui est vitale également pour le bon fonctionnement de votre foyer. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment des tâches qui sont très importantes et en général, ce sont ces tâches-là qui nous usent si elles se répètent de jour en jour, en jour, en jour, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de faire à manger et de faire la vaisselle. On n'a pas le choix que de faire un minimum de ménage dans notre maison, etc. Donc, c'est cette récurrence-là qu'il va falloir organiser de façon intelligente ou comment les simplifier pour pouvoir mieux gérer le quotidien. D'accord? Je vais vous faire un petit jeu. Si ça vous intéresse, c'est pour déterminer, entre guillemets, votre profil ménage. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de savoir comment répartir vos tâches ménagères sur la semaine. OK? Donc, ça, c'est un petit exercice. C'est très simple. Je vais vous poser 6 phrases. Et si vous dites oui, cette phrase-là me correspond, vous levez un doigt. D'accord? Donc, il y en aura 6 au maximum. Si vous dites non, ça, c'est pas moi, ça me concerne pas, vous levez pas votre doigt. Mais si ça vous concerne, vous levez votre doigt. OK? Allez, première question. Première affirmation plutôt. Après une journée de travail, il me reste de l'énergie pour faire un peu plus que le strict minimum vital à la maison. Donc là, l'idée, c'est, en plus des tâches que je vous ai citées avant, est-ce que vous avez assez de force et d'énergie, par exemple, pour faire une session de repassage ou peut-être trier un petit peu votre maison tous les jours, etc. D'accord? Deuxième affirmation, j'ai des enfants en bas âge, donc moins de 6 ans, d'accord, qui demandent une attention constante pendant la journée. Troisième affirmation, je n'aime pas voir le désordre s'accumuler, je préfère maintenir un minimum d'ordre chaque jour.
Mes week-ends sont déjà bien remplis avec des activités ou des moments en famille que je ne veux pas sacrifier pour le ménage. Cinquième affirmation, je suis capable de me motiver pour une session de ménage plus longue. C'est-à-dire des sessions de ménage plus longues, c'est 2 à 3 heures, d'accord? Quand j'ai le temps devant moi. Donc là, on parle vraiment du gros ménage, hein. Et enfin, dernière affirmation, j'ai des rituels ou des activités sportives et personnelles que je ne manquerai pour rien au monde en soirée ou le matin en semaine. D'accord? Donc parmi ces six phrases-là, combien vous avez d'affirmations qui vous correspondent? Ça peut être deux, ça peut être quatre, ça peut être une seule, ça peut être six. Voilà, vous avez levé vos doigts en fonction de cela. Et du coup, voilà ce que je peux vous aiguiller un peu pour mettre en place votre planning des tâches. D'accord? Donc, si vous avez levé zéro doigt ou un seul doigt, vous êtes plutôt profil week-end marathon. D'accord? C'est que votre quotidien en semaine, il est déjà très intense et que vous avez envie de faire peu de ménage. Donc, du coup, si vous êtes dans cette team-là, moi, ce que je vous invite en semaine, c'est de vous concentrer uniquement sur le minimum vital. D'accord? Faire la vaisselle, du rangement express, d'accord? Un petit coup d'aspirateur rapide, mais le reste, on lâche prise. OK? Par contre, le week-end, vous allez vous bloquer 2, 3 heures ou peut-être une journée ou une demi-journée pour les grosses tâches de fond, d'accord? Donc là, quand je te parle de grosses tâches de fond, ça va être tout ce qui va être les vitres, le tri de la maison, etc. Mais au moins, vous bloquez 2 à 3 heures, voilà, pour faire les poussières, les sols et peut-être les lessives en masse, d'accord? C'est votre reset hebdomadaire. OK? Donc ça, c'est pour celles qui ont levé 0 à 1 doigt. Celles qui ont levé entre 2 et 3 doigts, moi ce que je vous invite plutôt à faire, c'est un profil mixte, d'accord? C'est-à-dire que votre quotidien, faut qu'il soit flexible et réparti en fonction des efforts. En semaine, vous faites le minimum vital, d'accord, qui est non négociable, mais vous pouvez ajouter 15 à 30 minutes par jour pour des tâches régulières et ciblées. Par exemple, ça peut être lancer une machine, ça peut être juste nettoyer une seule pièce comme la salle de bain ou repasser un panier de linge. D'accord? On peut se mettre juste une action comme ça tous les jours. Et le week-end, vous gardez seulement 1 à 2 heures pour faire les tâches les plus grosses, les tâches de fond qui n'en sont pas été faites. Comme par exemple, euh, si vous avez nettoyé la salle de bain, tout ça et tout, peut-être que vous allez faire vite fait les poussières dans le salon, salle à manger et la cuisine et laver tous les sols. Vous voyez? Ou peut-être que ça peut être aussi l'idée de trier une pièce de la maison ou faire votre administratif ou vos courses. D'accord? Mais l'idée, c'est de faire un tout petit peu en semaine et un tout petit peu le week-end. Enfin, pour celles qui ont levé 4 à 6 doigts, eh bien, vous n'aimez pas le désordre et vous avez des créneaux de disponibles en semaine parce que votre week-end, il est précieux. D'accord? Ce qui compte pour vous, c'est de vous reposer le week-end et vous avez par chance des créneaux disponibles dans la journée, en semaine. Eh bien, dans ce cas, ce qu'il faut mettre en place, c'est un système de tâches régulières. D'accord? Des micro-tâches, hein, des tâches qui peuvent prendre entre une demi-heure à 1 heure par jour. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on fait les tâches vitales et que par-dessus ça, on va se rajouter des tâches plus grosses comme le lundi, la salle de bain, le mardi, les poussières du salon, le mercredi, on va gérer toutes les lessives, etc. D'accord? Pour que le week-end, eh bien, il y a presque zéro ménage à faire, juste à part quelques petites vérifications et c'est bon. D'accord? Comme ça, vous pouvez profiter pleinement de votre famille. Alors, avant de créer votre planning, est-ce que vous avez envie de nous partager combien de commentaires vous avez? Est-ce que ça vous a plu, ce petit exercice? Est-ce que vous dites, ben oui, finalement, ça peut me correspondre? Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Les commentaires arrivent en décalage. Alors, je vais tout de suite repartager l'écran. Ah, André qui dit oui. Allez, on passe à l'action. Concrètement, comment on fait le planning? Parce qu'on est là pour ça quand même ce soir, hein.
On l'a vu tout à l'heure, on se fait une base du lundi au dimanche avec des créneaux horaires d'une demi-heure. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué le temps qui est incompressible parce qu'on n'est pas à la maison ou c'est du temps qu'on a besoin pour manger, pour dormir et pour se préparer. OK? Ou qu'on emmène les enfants en des activités extrascolaires ou que même nous, à titre personnel, on a des activités. Ce que vous devez caler ensuite dans vos emplois du temps, ce sont les tâches qui sont là pour le bon fonctionnement du foyer, les tâches vitales ou les routines du quotidien. Ça a plusieurs noms, d'accord? Mais là, c'est ce qui est le plus important pour que tout fonctionne dans votre maison et c'est la base minimum que vous devez faire chaque jour. D'accord? Vous devez au minimum faire ça. Donc, se laver, se doucher, s'habiller, on l'a vu, c'est logique. Prendre le petit déjeuner, débarrasser le petit déjeuner, par exemple. Euh, Débriefer et faire les devoirs avec les enfants si vous devez les aider et les épauler. Préparer le dîner. Quand je dis préparer le dîner, c'est pas cuisiner, c'est réchauffer, mettre la table, hein, d'accord? Ranger et nettoyer votre cuisine le soir. Voilà, c'est débarrasser la table, faire votre petite vaisselle. Un rangement express en famille pour que tout le monde range tout ce qui traîne du désordre du quotidien, d'accord? Et préparer vos affaires du lendemain. Ça, c'est vraiment le minimum que je vous invite à faire tous les jours. Vous pouvez rajouter à cela, passer l'aspirateur une, deux ou trois fois dans la semaine si vous le souhaitez, ok? Mais ça, c'est vraiment les routines qui vont faire que le matin, quand vous allez vous lever, d'accord, votre maison, elle sera rangée, d'accord? Votre maison, elle sera globalement dans un bel état. OK? Et le matin, vous n'allez pas courir partout, courir après le temps, parce que ce sont des routines que vous allez répéter comme ça de jour en jour, et tout le monde va se mettre le pied à l'étrier là-dessus. Alors, peut-être que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Là, je vous montre un emploi du temps pour vous. Mais si vous souhaitez déléguer ou si vous souhaitez organiser le quotidien de tous les membres de la famille, ce planning-là, vous allez le dupliquer et le faire pour chaque membre de la famille en fonction de leurs propres horaires, hein. D'accord? Mais là, c'est un exemple que je vous montre et le vôtre en l'occurrence. Ensuite, une fois qu'on a rajouté, qu'on a bloqué ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas qu'on se met en priorité du temps de qualité. D'accord? Ça, c'est très important. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein, mais j'ai marqué par exemple un repas en amoureux. Quand je dis un repas en amoureux, c'est pas forcément aller au restaurant. Ça peut être tout simplement coucher les enfants tôt, faire manger les enfants tout seuls. Et une fois que les enfants sont couchés, passer une fois par semaine un repas avec votre conjoint. D'accord? Mine de rien, être que tous les deux, ça fait pas de mal. Le vendredi soir, par exemple, vous pouvez vous mettre une tradition de vous faire un petit plateau télé avec une soirée DVD ou une soirée jeu de société. C'est du temps de qualité en famille. D'accord? Vous pouvez également vous dire le dimanche matin, vous prenez une heure pour vous, comme on disait, pour aller marcher, aller promener, ou ça peut être une heure le samedi pour aller à la médiathèque, et vous prenez aussi du temps en famille. Mais si vous ne vous bloquez pas du temps de qualité pour passer ensemble et surtout en faire des rituels, d'accord, pour que ça se fasse naturellement et qu'on sait que chaque semaine, on va passer ces temps-là comme des rendez-vous que vous prenez pour aller, par exemple, voir une amie, ben, vous prenez des rendez-vous pour vous toute seule, votre bien-être, pour votre famille ou vous, votre couple, d'accord? Mais vous essayez de me les caler, ces petits moments-là, ok? Ensuite, dans le temps qui reste et en fonction de ce qu'on a déterminé juste avant, vous allez répartir les tâches du quotidien qui prennent plus de temps. D'accord? Comme on l'a vu, il faut qu'on fasse à manger, il faut qu'on lave du linge et qu'on le repasse, il faut qu'on fasse du ménage dans son foyer. D'accord? Et forcément, ces tâches-là, ben, c'est à vous de voir comment vous les répartir. Est-ce qu'on met tout la semaine? Est-ce qu'on met tout le week-end? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Et vous voyez, c'est là l'importance que je vous disais tout à l'heure de chronométrer vos tâches. D'accord? Quand vous chronométrez vos tâches, ça vous permet de vous dire aussi, ben, tiens, le matin, pendre et dépendre d'une lessive, ça me prend 10 minutes. J'ai le temps de le faire avant de partir en travail. Vous voyez? Parce que des fois, on le fait tout, hein, on ne va pas dire le contraire. On arrive à passer 10 minutes ou 15 minutes à flâner sur les réseaux sociaux
dès le matin ou même le soir. Et on se dit, ah ben la journée, elle passe vite, tout ça. Alors que c'est 5 10 minutes, si on les mettait bien en tête, que ça ne prenait pas de temps pour certaines tâches, eh bien, on pourrait se les caler comme ça dans la semaine. OK? Et ensuite, on met des tâches qui sont là aussi pour le bon fonctionnement du foyer, mais qui sont des tâches que vous n'allez pas faire régulièrement. D'accord? Je vous explique pourquoi je vous dis pas régulièrement. Parce qu'on peut les faire avec une semaine sur deux ou une semaine alternée chaque tâche. Je vous donne les exemples. Par exemple, là, vous voyez, j'ai prévu un créneau d'une demi-heure le lundi et ça va être une rotation. Par exemple, vous allez dire, une semaine, je planifie mon mois. C'est-à-dire que vous prenez votre agenda et vous regardez tous les rendez-vous que vous avez pour identifier vos semaines creuses et votre semaine pleine. La semaine suivante, vous allez planifier votre budget du mois. La troisième semaine, vous allez planifier tous vos repas sur le mois complet. Et vous allez faire comme ça, ouf, toutes les 3 semaines, votre rotation de tâches. Au final, ça ne prend qu'une demi-heure par semaine, mais ça va faire que votre foyer va bien fonctionner. Pareil, si vous voulez trier votre maison et que vous n'avez pas le temps de vous bloquer une demi-journée ou une journée complète le week-end, vous pouvez vous mettre 15 minutes tous les jours de tri. Vous vous concentrez que sur une seule pièce, mais au moins vous avancez. Voyez? Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est, par exemple, faire un drive. Là, vous planifiez vos courses, hop, vous commandez sur Internet, on optimise le temps, en rentrant du travail, avant de rentrer à la maison, on se cale, allez au drive, vous voyez? Et là, point agenda en famille, on en fait un rendez-vous régulier aussi. Chaque dimanche, vous regardez avec tous les membres de la famille les rendez-vous à venir dans la semaine pour voir comment vous allez pouvoir vous organiser. Donc voilà les étapes pour construire votre emploi du temps. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, non mais Laura, il y a beaucoup de choses à faire, mais quand on regarde finalement, on a quand même du temps disponible qui se libère à droite, à gauche, vous voyez, en fonction de comment vous voulez organiser votre temps. Mais si vous ne posez pas sur papier les tâches que vous voulez faire, si vous ne savez pas le temps que ça vous prend, comment voulez-vous savoir le temps réellement que vous avez disponible ou pas pour faire vos tâches et le temps que ça vous prend? D'accord? Et là, le but, c'est de le faire sur papier pour optimiser vos tâches. Alors moi, je suis partie sur des créneaux d'une demi-heure, mais comme on disait tout à l'heure, même si j'ai marqué pendre et dépendre d'une lessive, un créneau d'une demi-heure, dans la réalité des faits, ça va vous prendre qu'un quart d'heure, par exemple. Vous voyez, ça prendra jamais la demi-heure. Donc, même si là vous dites, oh, il y a beaucoup de tâches à faire, au final, quand on calcule bien le temps, vous allez voir que vous allez avoir du temps. Et surtout, ce qui est important, et c'est ce que je vais vous expliquer après, c'est qu'il faut apprendre à simplifier toutes ces tâches. D'accord? Parce que plus vous allez apprendre à simplifier toutes ces tâches, et en plus, plus vous allez les faire régulièrement, plus vous allez aller de plus en plus vite à faire les choses. D'accord? Surtout si vous avez des questions, mettez bien les dans le chat, hein. Donc, du coup, pour répondre à votre question, comment faire autant ou comment faire moins, mais surtout comment faire mieux. Alors là, je vais vous apporter quelques pistes. Donc, ces pistes, il faut savoir que c'est les pistes que je vous apprends à faire dans la méthode de Dispono, le programme que je vous avais dit que j'avais mis en place. Donc là, je vous donne vraiment les lignes. Après, il faut vraiment à vous de mettre en place tout cela et de trouver la méthode qui va vous correspondre. Mais déjà, ce que vous pouvez être sûr, c'est que si vous désencombrez votre logement et que vous mettez en place des systèmes de rangement euh, clairs, d'accord? C'est-à-dire chaque objet à sa place. Je vous dis pas d'acheter des boîtes, mettre des boîtes partout, des étiquettes partout. C'est pas ça que moi je vous recommande. Vous pouvez le faire bien sûr, mais le minimum, c'est de déjà trier les objets en trop que vous avez et de mettre pour chaque pièce une à deux fonctions et dans cette pièce-là, mettre des meubles où les objets sont regroupés de façon logique. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais si vous désencombrez votre logement, forcément, vous allez passer moins de temps à le ranger et à faire votre ménage. Et de même que moi, je le sais, il y a certaines personnes qui me disent, je comprends pas, je fais le ménage tout le temps et pourtant j'étouffe dans ma maison. Eh bien, en fait, la maison, elle est très propre, elle est très nettoyée et tout. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème.
Cependant, ben, il y a peut-être trop de meubles, il y a peut-être trop de bibelots, trop d'objets, et ce qui fait qu'en fait, on a une sensation d'étouffement. Alors que on dit, ben, je fais pourtant bien mon ménage. Vous voyez? Donc ça, cette phase désencombrement et rangement, elle est importante à faire. Pour le tri de la maison, plusieurs possibilités. On peut faire, comme je vous disais tout à l'heure, la méthode les petits pas quotidiens, 10 à 15 minutes par jour. On se consacre sur une pièce et on fait la pièce comme ça un tout petit peu tous les jours, d'accord? On peut faire plus un grand plongeon en fonction de la pièce que vous voulez trier et de son volume d'encombrement, mais ça peut être une pièce sur une demi-journée, une journée ou un week-end. Et éventuellement, vous pouvez aussi vous faire accompagner d'une professionnelle de l'organisation et du rangement, comme moi, si vous le souhaitez. Ça a un coût financier, certes, mais au moins, on vous guide vers votre objectif et ça vous fait gagner du temps. Parce qu'en fait, nous, on va ouvrir tout de suite les yeux sur ce qui fonctionne ou pas et on va savoir vous guider vers votre objectif. D'accord? Ensuite, un basique que tout le monde connaît, mais pourtant qu'on n'applique pas, c'est la planification des repas. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez testé la planification des repas, mais vous n'êtes pas forcément tenu parce que vous ne saviez pas mettre en place cela sur le long terme. Je suis désolée, j'ai très soif. Et en fait, moi, l'astuce que je donne aux abonnés de Dispono, et on fait un live comme ça tous les mois, c'est on planifie les repas pour le mois complet. D'accord? Je répète, hein, on planifie le mois, les repas, pardon, pour le mois complet. C'est-à-dire qu'on fait 4 voire 5 semaines de menu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend une grande feuille et on fait du lundi au dimanche sur les 4 ou 5 semaines et on va faire qu'une seule fois ce travail de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on va manger. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vu qu'on le fait sur un mois complet, on va pouvoir varier les différents plats. On va pouvoir varier les types de viande, les types de féculents, etc. Donc forcément, on n'aura pas l'impression de toujours manger la même chose, d'accord? On peut en plus se baser sur les fruits et les légumes de saison. On peut optimiser le système de course. Et du coup, eh bien, on gagne du temps à la fin du mois. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire un planning pour dire tel jour, telle date, je vais manger telle recette, mais c'est plutôt de se dire, quand vous allez faire vos courses, si vous faites vos courses toutes les semaines ou tous les 15 jours, parmi toutes les recettes que j'ai identifiées dans la semaine, en fonction de mon temps, de mon énergie et de mon envie, quelle recette je vais pouvoir cuisiner, sachant que vous avez les idées recettes et vous avez fait les courses. Donc au lieu d'aller devant un frigo vide et dire je sais pas quoi cuisiner et cuisiner des pâtes, ben, vous allez savoir quoi manger et vous allez manger équilibré. D'accord? Le gros avantage que ça a aussi, hormis le fait de manger varié, équilibré et faire qu'une seule fois cet exercice de charge mentale, vous allez aussi optimiser votre temps dans la cuisine, la façon de cuisiner, faire des économies financières et gagner du temps en termes de durée. Parce que par exemple, vous pouvez optimiser vos courses. C'est-à-dire que une fois par mois, vous allez dire, je fais qu'un gros drive et je vais cuisiner tout ce qui se périme pas, tout ce qui est sec, etc. Bien sûr, il faut des espaces de stockage, hein. Ça, je suis complètement d'accord. Mais vous allez faire ces grosses courses-là qu'une seule fois. Et après, chaque semaine ou tous les 15 jours, vous pouvez aller au marché du coin ou dans votre magasin préféré pour juste racheter les produits frais qui vous manquent, les fruits et légumes. D'accord? Mais ça va vous faire gagner du temps. Ensuite, la façon de cuisiner, il existe plein de méthodes, il existe plein de techniques. Là, je vais vous en parler de quatre, mais il faut que vous trouviez celle qui va vous correspondre le plus à vous. Mais vous pouvez opter pour du batch cooking, celles qui adorent cuisiner et qui veulent faire ça qu'une seule fois dans la semaine et avoir juste à réchauffer. Vous pouvez faire cuisiner 2 ou 3 fois dans la semaine, mais cette fois-ci, vous allez cuisiner plutôt 3 recettes d'un seul coup, d'accord? Vous pouvez miser une fois par semaine ou deux sur des plats tout prêts. Ça peut être des plats surgelés, mais de qualité, hein, d'accord? Ça peut être des conserves aussi. Composer un plat à partir de conserves. Les conserves, c'est simple, du moment que ce soit des conserves avec des plats cuisinés, avec des additifs, tout ça. Mais par exemple, si vous mélangez des pois chiches avec des haricots beurre et de la feta, par exemple, ça vous fait un très bon plat équilibré. Et pourtant, c'est que de la conserve. Vous voyez? Ensuite, vous pouvez aussi miser sur les systèmes de cuisson.
Donc là, ça va être tout ce qui va être les robots, les Thermomix, les cookies, la cuisson au four, etc. pour gagner plus de temps. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Des fois, je cuisine un gratin de pâtes, d'accord? Je cuisine en même temps une tarte de légumes ou une quiche. Et en parallèle, je fais un plat, dans un plat gratin, je mets des légumes avec soit du blé ou avec des céréales. Je rajoute toujours, alors les légumes, je les prends surgelés en plus pour gagner du temps, déjà coupé, tout ça. Je rajoute donc des morceaux de viande ou du poisson en fonction de ce qu'il y a, une céréale, quoi, un type de féculent si vous voulez, un bouillon de légumes, un petit peu de fromage dessus pour la gourmandise. Hop, je mets ça au four et je cuis trois plats en même temps d'un coup dans le four. J'optimise comme ça et c'est des recettes très très simples, mais ça me fait gagner du temps de fou. D'accord? Autre chose qui va vous faire gagner du temps, cela c'est dans la gestion des lessives. Ayez moins de vêtements. D'accord? Que ce soit pour vous ou pour les autres membres de la famille. Si vous avez moins de vêtements, forcément, vous allez faire moins de lessive. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes eu ou on a toutes des placards qui débordent et on ne sait jamais quoi se mettre, hein, mais pourtant le placard, il est complet. Et en fait, on met toujours plus ou moins les mêmes vêtements, mais vu qu'on n'est pas encore avec des armoires vides, on se dit qu'on a le temps pour faire les lessives. Et plus on se dit qu'on a le temps pour faire les lessives, plus on cumule de lessives et à un moment, ben, on se retrouve avec trois lessives de retard. D'accord? Donc, si vous voulez gagner du temps dans vos lessives, être plus efficace, ayez des garde-robes minimalistes, comme je dis tout le temps, avec 10 tenues pour chaque membre de la famille par saison, mais avec des tenues qui a des vêtements qui matchent très très bien ensemble pour, à partir de 10 tenues, faire 30 looks différents. OK? Et ensuite, ben, en fonction de vos lessives, là, vous pouvez faire de différentes façons, mais vous pouvez par exemple avoir dans votre buanderie un bac pour le clair, un bac pour le foncé, un bac pour le serviette et d'autres bacs si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est vous dire, un bac est plein, hop, aussitôt, je le lave. Ou sinon, vous pouvez dire, tel jour, je le dédie à tel type de lessive. Il y a plein de techniques et de méthodes qui existent, hein, une fois de plus, pour gérer ces lessives. Donc, c'est à vous de trouver celle qui va fonctionner le plus pour vous et votre foyer. Quoi qu'il arrive, je vous donne deux astuces quand même qui fonctionnent très très bien pour les lessives. C'est que, ce qui est le plus pénible dans les lessives, bien souvent, qui nous oppresse à la maison, c'est l'étendage à linge qui traîne soit dans notre chambre, soit dans le salon salle à manger, ou soit dans la pièce bordel, la pièce fourre-tout. Et ça, c'est usant. Donc déjà, apprenez à voir quand est-ce que c'est le moment le plus pertinent pour vous pour étendre votre linge et qu'il sèche. Si vous passez toute votre journée à la maison, je vous conseille plutôt de pendre votre linge le soir. Comme ça a le temps de sécher toute la nuit. À l'inversement, si toute la journée vous êtes au travail, faites sécher votre linge pendant que vous êtes au travail. D'accord? Ça, c'est une façon de libérer l'espace le plus vite possible en repliant votre étendage à linge. La deuxième chose, c'est quand vous lancez une lessive. Et là, je parle plutôt pour les personnes qui veulent enchaîner deux ou trois lessives dans la journée et qui ont aussi un sèche-linge. Quand vous lancez une lessive, mettez un chronomètre sur votre téléphone de la durée de la lessive. Comme ça, dès que votre téléphone y sonne, vous savez que vous allez pouvoir prendre votre linge, mettre le linge au sèche-linge, etc. Et remettez un chronomètre du temps du sèche-linge. Comme ça, dès que le sèche-linge il se termine, les vêtements sont encore chauds et vous pouvez directement les plier correctement et vous gagnez du temps pour leur passage. Parce que bien souvent, ce qui se passe pour les lessives, on lance une lessive, puis on commence notre ménage, on discute avec les enfants, on fait un jeu, et puis d'un coup, on fait «Oh, j'ai pas pendu le linge et la machine, elle est finie déjà depuis 3 heures. Et là, vous cumulez votre retard. D'accord? Autre chose importante, on l'a vu, je vous invite minimum une fois par mois à faire votre budget prévisionnel pour vos finances. Avec les abonnés de Dispono, on le fait également lors des lives passage à l'action de la semaine. Il y a un live spécial planification des finances. Donc, on est ensemble avec les filles et on se remplit un tableau. Et là, on fait un calcul très très simple. Les revenus moins les charges fixes et ensuite, ça nous donne un reste à vivre qu'on répartit entre les charges variables, l'épargne et le budget plaisir. D'accord? C'est notre base tous les mois pour savoir dans quelle direction on va au niveau finance. Bien sûr, dans le programme de Dispono, il y a toute une méthode pour vous aider à optimiser tout cela
sur toute l'année. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez prendre une bonne habitude. C'est le minimum faire ce tableau-là une fois par mois pour vous savoir où vous allez avec vos finances. Le mieux après, c'est aussi de checker au minimum une fois dans le mois ou toutes les semaines pour voir si ce que vous avez prévisionné, si vous êtes dans les clous ou pas pour rectifier le tir afin d'éviter d'être dans le rouge. L'administratif, c'est pareil. Que ce soit administratif papier, les enveloppes que vous recevez à la maison ou votre boîte mail, essayez au moins une fois par mois de faire un tri là-dedans, d'accord? Et de classer vos documents au fur et à mesure, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir trié votre boîte à archives, votre armoire à bordel à papier, qui a des papiers qui traînent depuis plus de 20 ans pour pouvoir gérer votre administratif. Vous pouvez dès maintenant mettre en place une bonne habitude pour tous les papiers qui rentrent dans votre maison et dans votre boîte mail à partir d'aujourd'hui. D'accord? Un outil très simple que moi j'aime bien toujours parler. Je vous le montre. C'est cette petite pochette plastique-là. Vous voyez, c'est une pochette qui coûte pas cher à Action. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a des onglets. Vous voyez? Donc, vous pouvez trier déjà vos papiers. Et dans cette petite pochette, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre enveloppe, timbre, stylo, post-it, éventuellement carnet de chèques. Comme ça, si vous avez un document à renvoyer, une facture à payer, vous pouvez le faire aussitôt. Vous n'êtes pas obligé de reporter cette tâche sous prétexte qu'il vous manque une enveloppe ou le timbre. D'accord? Ça, c'est important. Minimum une fois par mois. Plus vous allez le faire régulièrement, plus vous allez gagner du temps pour le faire. Par exemple, les finances. La première fois que vous allez faire votre tableau, oui, ça va vous prendre du temps parce qu'il va falloir chercher les chiffres à droite à gauche pour tout ce qui va être les charges fixes qui se répètent de mois en mois. Mais vu qu'elles se répètent de mois en mois, le mois suivant, vous n'aurez plus qu'à recopier ces chiffres-là. Vous n'allez plus chercher après. Au fur et à mesure, vous allez gagner du temps. Pareil pour calculer vos dépenses, etc. Ensuite, le plus important, c'est que malgré le fait que vous ayez tout optimisé, d'accord, que vous trouvez l'organisation idéale, si vous trouvez toujours que vous n'avez pas de temps pour vous et que c'est toujours la course, déléguez. Vous n'avez plus le choix, il faut déléguer. Parce qu'il n'y a pas de miracle, hein. On n'est pas des octopus à avoir 8 pattes qui nous permettent de gérer plusieurs choses en même temps, hein. On n'a que 2 bras, d'accord? Et on peut faire qu'avec notre temps de disponible. Donc, si malgré le fait que vous avez mis en place un planning bien pensé, logique, et que vous avez optimisé au maximum toutes les tâches, comme je l'ai expliqué juste avant, et que vous me dites, c'est toujours la course, je suis toujours fatigué, là, il faut déléguer. Vous n'avez pas le choix parce que vous aurez été jusqu'au bout du système de façon pour que vous puissiez tenir seul la charge. Mais si c'est encore trop, il faut déléguer. Alors, déléguer, on peut déléguer de différentes façons. On peut déléguer aux conjoints et aux enfants, mais on peut aussi déléguer à des aides extérieures. On peut demander à une personne qui vienne nous faire notre ménage ou ne serait-ce que repasser les 2 ou 3 paniers de linge dans la semaine. On peut gagner du temps. Donc ça peut être à une aide extérieure, ça peut être à la nièce ou à la voisine, à la meilleure amie. Voilà, on peut trouver des petites choses comme ça pour déléguer aussi. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, déléguer si vous n'en pouvez plus. Donc, si vous décidez de déléguer aux membres de la famille, ceux qui vivent sous votre toit, il faut le faire de façon précise. D'accord? Il faut vraiment noter noir sur blanc ce que les personnes doivent faire. OK? Donc, vous avez vu, hein, moi je vous ai montré comment vous créez votre propre planning. Si on délègue aux autres membres de la famille, on peut s'inspirer de ce planning-là pour leur faire le propre planning. Alors, l'idée n'est pas que comment? L'idée n'est pas que je ne trouve plus mes mots, je suis désolée. Voilà, que vous leur faisiez un planning vraiment à la minute près. Mais cependant, il faut qu'ils aient quand même un repère pour ne plus répéter 1000 fois la même chose. OK. Donc, ça peut être différents supports. Ça peut être une application. Moi, vous voyez, dans Dispono, je vous ai créé justement un répartiteur de tâches comme ça pour chaque membre de la famille. Tous les jours de la semaine, pièce par pièce, ils savent quelle tâche ils doivent faire. Donc ça marche très bien pour le conjoint, pour les ados. Ensuite, pour les enfants qui sont plus petits,
en fonction de leur âge. Ça peut être juste une petite liste, s'ils savent déjà lire, de tâches à faire, soit le matin, soit le soir. Ou ça peut être pour les tout petits. On peut les prendre en photo de cette façon-là, avec un petit horaire marqué dessus pour dire c'est l'heure de te lever, de te laver les dents, de petit déjeuner, de partir à l'école. D'accord? Mais il faut créer ce planning-là. Bien sûr, quand vous allez vouloir déléguer des tâches, il ne faut pas imposer du but en blanc aux gens la délégation des tâches et encore moins, comme on a vu tout à l'heure, exploser en plein vol, faire Dragon Fury, dire j'en ai marre, personne ne m'aide, je veux absolument maintenant que vous fassiez vos tâches, etc. Non. Ayez votre plan en tête en amont. Regardez quelles tâches vous voulez leur déléguer. En fonction de leur temps disponible, quelles tâches vous pouvez réellement leur donner. Et organisez un petit conseil en famille, d'accord? Un dimanche après-midi, calmement, vous dites, écoutez, j'ai envie que maintenant vous m'aidiez un peu plus parce que malgré le fait que je suis organisée, j'ai envie de plus de temps pour moi, plus de temps de qualité pour vous ou tout simplement, il faut que vous gagnez en autonomie et en indépendance parce que vous grandissez les enfants. Voilà. Donc, je voudrais bien commencer à vous déléguer des tâches. Allez-y. Alors, peut-être pas une tâche à la fois, mais maximum trois tâches à la fois. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que tout le monde adhère. OK? Donc, du jour au lendemain, leur donner des tâches, ça va pas être facile, il faut pas se voiler la face. Donc, si vous en donnez 10 d'un coup, ça va être de trop, d'accord? Donc, vaut mieux leur en donner 3 tous les jours, mais 3 qui se répètent tout le temps les mêmes, d'accord? Pour que ça commence à devenir une habitude. Et quand c'est acté, que ça fonctionne bien, ben, au bout de 3 mois, on peut se dire, allez, on rajoute une petite tâche, ok? Ce qu'il faut vous dire surtout, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez devoir prendre du temps pour leur expliquer comment faire. Donc, vous allez devoir leur montrer et les accompagner jusqu'à temps qu'ils soient à peu près autonomes. Il va falloir accepter qu'il y a des ratés, parce qu'il y aura forcément des ratés. Ils ne feront jamais comme vous, ils ne feront jamais aussi vite que vous, ils ne feront jamais aussi bien que vous selon votre niveau d'exigence. D'accord? Donc, on se rappelle, oui, je délègue. Au début, ça va prendre du temps, mais au fur et à mesure qu'ils vont le faire, ils vont prendre de l'autonomie et ils vont aller de plus en plus vite. Mais c'est un processus à mettre en place et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'accord? Et surtout, mettez-le bien sur papier ou utilisez un outil visuel en fonction de chaque membre. D'accord? Donc c'est pour ça que là, je veux vraiment que vous compreniez que tous les exercices que je vous ai expliqués et qui sont dans le cahier d'exercices et surtout la mise en place de votre agenda, pas de votre agenda, pardon, mais de votre planning de tâches. Je veux vraiment que vous le mettiez sur papier, d'accord? Cet exercice-là, je veux que vous preniez cahier, feuille, et que vous prenez un stylo, vous barrez, vous notez, vous calculez vos temps et tout, pour trouver la meilleure façon. Parce que quand vous le faites sur papier comme ça, vous allez pouvoir effacer, remettre, bouger vos petits blocs et tout. Et surtout, une fois que votre version définitive, elle sera posée sur papier, elle sera visuelle. Donc, vous allez décharger votre tête parce que tout sera noté et surtout, vous n'avez plus besoin de retenir et de répéter 1000 fois la même chose. C'est-à-dire que au lieu de dire à votre enfant, range ta chambre, mets le linge au sale, il est telle heure, etc., vous allez tout simplement dire, as-tu pensé à faire tes tâches? Regarde ton planning, c'est indiqué. Voilà. Et c'est aussi le moyen de faire une belle prise de conscience, de poser sur papier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai montré le planning avec toutes les cases vertes. Bien, le fait que vous le posez sur papier, vous voyez en fait là où vous avez du temps pour vous ou pas et les semaines où vous en faites de trop. D'accord? L'avantage qui est aussi, c'est que quand on fonctionne comme ça sur un planning posé par papier, si pour X raison, il y a une semaine où c'est un peu plus chargé que d'autres, on peut décaler comme ça les tâches, les répartir d'une façon différente. OK? Surtout, ça aide à mieux répartir les tâches et surtout, il y a un côté satisfaction à proprement dit. Si par exemple vous plastifiez votre planning, vous pouvez par exemple prendre un stylo marqueur effaçable et barrer vos tâches. D'accord? Quand c'est fait, et à la fin de la semaine, vous nettoyez votre tableau et vous recommencez comme ça. Il y en a qui aiment bien barrer leurs tâches, c'est complètement possible. Ok, mais en tout cas, sans plan, tout va reposer de nouveau sur vous. Donc, on écrit bien le planning. Alors, avant de poser la question, comment garder le rythme tout au long de l'année, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la mise en place de ce planning?
Alors, Bouchra, j'ai un souci de discipline personnelle. Dès que je ne me sens pas bien moralement et ou physiquement, je ne fais pratiquement rien et j'attends que mon moral s'améliore pour me mettre au travail. Alors, tu vois, c'est là que c'est important, Bouchra, comme je disais, qu'il faut que tu identifies bien dans ta routine actuelle ce que tu fais. Alors, de mémoire, Bouchra, de mémoire, hein, si je ne me trompe pas, je sais que tu as des enfants qui sont en bas âge. Donc, déjà, tu sais que les semaines vont être très chargées et c'est un cap à passer. Parce que quand on est maman d'enfants en bas âge, il n'y a pas de baguette magique, il faut qu'on s'occupe d'eux et ils nous sollicitent énormément. Donc là, c'est vrai que l'important, c'est de se voir se concentrer vraiment sur le minimum vital. D'accord? Et ensuite, voir qu'est-ce que tu peux déléguer éventuellement au conjoint ou voir déléguer à une aide extérieure pour souffler un peu sur des tâches qui peuvent être un peu plus importantes. Mais tu vois, j'en discutais avec une maman dernièrement qui l'a mis en place avant qu'on en parle. Mais par exemple, elle fait venir une aide ménagère chaque semaine pendant 1 heure et demie. Et la personne, en fait, elle fait le nettoyage cuisine sanitaire et les sols. Voilà. Elle fait pas de rangement, tout ça. La maman, elle trouve la force de le faire. Mais elle a cette aide ménagère une fois par semaine. Et elle disait, ça coûte pas forcément énormément, parce qu'en plus, c'est déductible des impôts, tout ça. Mais qu'est-ce que ça lui fait un bien de fou, parce qu'elle sait que chaque semaine, sa maison, c'est le mercredi qu'elle a pris, elle est nickel chaque semaine. Donc, même si la semaine, elle laisse un peu plus couler sur le rangement, tout ça et tout, ben, elle sait que le mercredi matin, avant que cette personne vienne faire le ménage, elle range. Et le reste de la semaine, elle se laisse vivre, quoi. D'accord? Faut juste faire attention à ne pas créer trop de désordre. Ben voilà, tu vois, tu le fais également aussi. L'aide ménagère une fois par mois. Donc, c'est top pour le ménage de fond. Donc là, oui, concentre-toi sur le plus beau métier qu'on a, hein, c'est d'être maman. Donc, voilà, ne te mets pas la pression sur des choses beaucoup trop compliquées. Essaye de voir si tu peux peut-être déléguer leur passage du linge ou peut-être la façon de cuisiner. Des fois, moi, je vois des mamans qui préparent des super grands plats mijotés qui prennent du temps. Ça, c'est leur plaisir. Mais d'un autre côté, même si c'est leur plaisir, si ça leur prend... parce que moi, j'ai déjà vu ça, hein, des mamans qui cuisinent 1 heure tous les jours ou des sessions de batch cooking de 4 heures. Il faut vous poser la question, est-ce que c'est un plaisir ou pas? D'accord? Mais quand on est maman de jeunes enfants, on n'a pas le choix. On peut pas avoir la force et l'énergie et être partout. Et de même quand on a des enfants qui sont malades, par exemple. D'accord? Voilà, mais tu vois, tu as essayé le batch cooking, tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les filles, hein. De toute façon, là, ce qu'on voit ce soir, il faut trouver la méthode qui vous corresponde à vous. Donc il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes qui existent, etc. Il faut trouver celle qui vous parle à vous et à votre famille et à votre temps de disponible. D'accord? C'est pas parce que votre belle-sœur et votre meilleure amie, elles sont au top sur le tri de la maison version Marie Kondo que ça va forcément fonctionner pour vous. D'accord? Peut-être que pour vous, ça sera plutôt la méthode de 10 minutes tous les jours et pas toute une pièce en quelques minutes. D'accord? On est toutes différentes. Allez, on part pour notre dernière partie. Comment tenir tout le long de l'année? Alors, on l'a vu, hein, la motivation, là, on l'a. Si vous êtes en direct avec moi, c'est que vous l'avez et bravo. Mais la motivation, ça ne suffit pas. D'accord? La motivation, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est de la régularité. Donc, c'est pour ça que de poser votre planning sur papier, déjà, ça vous permet de répéter de semaine en semaine la même chose, de voir que vous avancez. Alors, oui, ça va être répétitif. C'est normal, parce que vous allez répéter toujours les mêmes tâches. Mais le fait que vous allez les répéter toujours dans le même ordre, toujours régulièrement, ça va devenir des habitudes. Par exemple, quand vous vous préparez le matin, vous prenez votre douche, vous vous coiffez les cheveux, vous vous maquillez, vous vous habillez, vous le faites toujours dans le même ordre. Vous voyez? Et ça fonctionne très bien. Et si un jour, pour X raison, vous ne le faites pas dans le même ordre que d'habitude, ben là, vous dites, ah, il y a un truc qui n'est pas confortable aujourd'hui, j'ai pas commencé la journée comme je voudrais.
Eh bien, les routines, là, le planning qu'on va mettre en place, ça va être la même chose. Plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir hyper naturel et donc ça va rouler tout seul. Mais quoi qu'il arrive, oh, il va me manquer un tableau. Donc, quoi qu'il arrive, je vais arrêter le partage du coup. Quoi qu'il arrive, c'est la régularité qu'il faut avoir. Donc, comment on fait de la régularité? On pose déjà un planning et on se laisse le temps de tester, d'accord? Que ce soit pour vous tout seul ou avec tous les autres membres de la famille, il faut au moins 3 semaines pour tester. Bien sûr, s'il y a un truc tout de suite qui cloche dès le départ et que c'est très important, redéplacer les blocs-temps, d'accord? Cependant, si en soi c'est juste le temps de prendre le rythme, laissez-vous au moins 3 semaines, un mois pour tester ce planning-là. Vous refaites un point toute seule ou en famille et vous dites qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on peut remodifier les choses pour que ça aille mieux, d'accord? Mais on travaille toujours en logique et en esprit d'équipe. L'avantage qu'il y a, c'est que vu que c'est posé sur papier, d'accord, vous ne repartez pas de zéro. Vous avez juste quelques petites cases à bouger, ok? Ensuite, on l'a vu, il faut de la régularité aussi sur les tâches qui sont faites plus ponctuellement. Les finances, l'administratif, planification des repas, voilà. Ça, je vous invite vraiment à vous mettre une régularité là-dessus. Mais ce qui est le plus important à faire, d'accord, si vous ne voulez pas vous épuiser au quotidien et laisser tomber les choses, c'est qu'il faut avoir de la visibilité sur vos semaines à venir. D'accord? Chaque semaine ne se ressemble pas. Il y aura des semaines où vous allez avoir pas grand-chose à faire, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir des semaines où vous allez faire votre quotidien habituel tel que votre planning est dessiné. Et il y a des semaines où il va y avoir la réunion parents-prof. Il y aura un enfant qui va être malade. Et puis le samedi, il y aura une compétition de foot qui n'était pas prévue. Et puis en plus, la compétition de foot, elle est à 1 heure de route d'ici. Ça va vous prendre tout votre samedi, etc. Vous allez peut-être être en formation, vous aurez peut-être un rendez-vous professionnel, tout ça, avec des semaines plus chargées. Donc forcément, si vous n'arrivez pas à anticiper ces semaines très chargées, vous allez vous épuiser. D'accord? Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est, j'ai pas mon agenda avec moi, il est rangé dans mon sac à main, mais ce que je vous invite à faire, et c'est un exercice qu'on fait avec les abonnés de Dispono tous les mois, une fois par mois, en début de chaque mois, enfin la dernière semaine du mois pour préparer le mois à venir, vous prenez votre agenda et vous regardez tous les rendez-vous que vous avez et toutes les contraintes que vous avez au niveau professionnel et personnel pour identifier les semaines qui vont être chargées ou non. Quand vous avez des semaines qui sont chargées, d'accord, c'est-à-dire plein de rendez-vous qui sont rajoutés, etc., forcément, ça va vous prendre du temps et de l'énergie. Donc là, il faut se concentrer sur les tâches qui sont le minimum vital. OK? Par contre, les semaines où c'est plutôt cool et que c'est votre semaine standard, d'accord, telle qu'on l'a définie dans le planning et qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de mauvaise surprise, là, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en profite pour souffler parce que ma maison, elle est rangée, elle est nickel, tout ça, j'ai le temps devant moi et tout, je suis à jour dans tout? Ou si vous vous dites, ben tiens, cette semaine, du coup, j'ai le temps, est-ce que j'en profiterai pas pour trier une pièce, par exemple? Est-ce que j'en profiterai pas pour me lancer dans un gros loisir créatif, pour faire des travaux dans la maison, etc. Mais ça, c'est important. Il faut que vous puissiez identifier vos semaines chargées et non chargées. De même que quand vous avez des journées qui sont chargées, des semaines qui sont chargées, l'avantage de l'anticiper avant, c'est qu'on peut revoir l'organisation de la semaine avec les autres membres de la famille. Vous vous souvenez, je vous ai dit que tous les dimanches, je vous invitais à mettre un point agenda en famille. Là, c'est pertinent. Vous voyez, quand vous savez que vous avez une semaine qui va être très chargée, c'est de faire un rappel à tout le monde le dimanche en disant, la semaine prochaine, je vais être absente tel jour. Loulou, t'as pas oublié que le rendez-vous du dentiste, c'est à 17 heures, c'est toi qui emmènes les enfants. Au petit garçon, t'as pas oublié que samedi matin, il y a une compétition de natation, faut préparer ton sac et on est absent. Et en fonction de cela, dire, telle ou telle tâche, vous allez comment les répartir de façon différente. Par exemple, si vous êtes parti tout le samedi, alors que d'habitude c'est tout le samedi où vous faites vos lessives,
forcément, pour pas vous mettre en retard dans les lessives, vous allez vous dire, soit je l'ai fait le vendredi, ou soit je l'ai fait le dimanche. Vous répartissez de toute façon. Si c'est vous qui emmenez votre enfant au dentiste le soir, et que, ben, quoi qu'il arrive, il faut faire manger les autres enfants qui sont à la maison, vous dites au conjoint, ou vous anticipez vous, chérie, tu fais à manger, ou tout simplement, je t'ai préparé un plat hier, t'as plus qu'à le réchauffer. Vous voyez, ça vous permet d'anticiper tout ça. Donc ça, c'est important. Pour garder le rythme et la motivation tout au long de l'année, apprenez à gérer votre agenda et à anticiper les semaines à venir pour vraiment savoir si vous pouvez vous mettre des projets ou pas. OK? Voilà. Du coup, je vous ai donné toutes mes clés pour pouvoir mettre en place ce planning de tâches, d'accord? Donc, j'espère que maintenant vous avez compris que vous n'êtes pas des paresseuses. Vous êtes juste des personnes qui sont peut-être trop surchargées par les tâches actuelles ou que vous n'avez pas d'organisation, d'accord? C'est pas qu'en fait vous avez besoin plus de volonté pour y arriver, c'est peut-être tout simplement que vous avez juste besoin d'un meilleur système que vous pouvez faire les choses autrement, même si c'est pas parfait, vous pouvez faire autrement, mais surtout de façon plus sereine. Donc aujourd'hui, j'espère que vous y avez gagné en visibilité, que vous avez réussi à vous dire, maintenant je sais comment poser mes essentiels, mes tâches vitales, comment planifier votre planning selon votre rythme, que vous savez que vous pouvez quand même déléguer des tâches et surtout, j'espère que vous allez vous dire, je vais enfin pouvoir respirer. Voilà, donc là, l'objectif, vous avez toutes les clés en main, donc vous avez peut-être pris des notes. Vous avez toujours aussi votre cahier d'exercice que vous avez eu par mail. Ce live qu'on vient de faire ensemble, il sera disponible en replay dès demain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer un mail demain avec en pièce jointe le cahier d'exercice pour celles qui ne le retrouveraient pas. Vous aurez aussi le replay de la vidéo et comme ça, vous allez pouvoir de nouveau regarder cette vidéo et poser votre planning. Mais on n'oublie pas, pour faire un planning, on détermine déjà ses contraintes. Ensuite, on ajoute ses tâches vitales. On se met du temps pour soi, pour sa famille et pour son couple. Ensuite, on ajoute tout ce qui est tâches secondaires et on prévoit de la marge en fonction si on a des semaines chargées ou pas chargées. On anticipe avec son agenda. Mais là, vous avez toutes les clés pour y arriver. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire, hein. C'est notre temps d'échange questions-réponses. Donc il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais essayer d'y répondre du mieux possible, sachant que je ne connais pas forcément personnellement vos situations. Vous faire vraiment une réponse précise à 100% personnalisée, ça va être compliqué, mais je peux au moins vous apporter beaucoup de pistes. Mais du coup, sachez que je peux vous aider à mettre en place cela quand même avec Dispono. Je fais ma petite pub pendant 2 minutes. Vite fait, le temps que vous écrivez vos questions en commentaire. Mais du coup, voilà, sachez que si vous avez besoin d'aide pour mettre en place ce planning-là, d'accord? Si vous avez des questions, je vous offre une session en visio avec moi de 15 minutes, d'accord? Pour vous guider et répondre à vos questions. Ça a un coup de pouce qui peut vous aider à bien démarrer. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement demain sur mon site internet. Je vous mettrai le lien dans le mail que vous allez recevoir. Mais voilà, je vous offre ce petit quart d'heure-là et vous allez voir, en 15 minutes, on peut déjà faire pas mal de choses. Et sinon, pour celles que ça intéresse, donc il y a la méthode Dispono. Donc la méthode Dispono, c'est seulement 4,99 € par mois ou 44,99 € l'année. Pour ce prix-là, vous avez l'évaluation de votre charge mentale qui est en mémoire. Vous avez le planificateur de tâches, comme je vous ai dit, pour planifier pièce par pièce toutes les tâches de la maison. Et chaque semaine, vous avez votre planning qui se remet à jour. Donc ça, c'est un planning pour chaque membre de la famille. Et vous avez votre programme sur 12 semaines pour apprendre à vous organiser. Donc le programme sur 12 semaines, c'est déjà les semaines 1 et 2 sur la prise de conscience sur votre situation et définir vos objectifs. Les semaines 3 à 6, vous allez apprendre à poser les bases de votre organisation, d'accord? Mieux gérer votre temps, trouver les méthodes qui vont vous correspondre de plus. Les semaines 7 à 10, on va vraiment plutôt alléger le quotidien avec le tri de la maison, l'administratif, les repas et les finances.
Et les semaines 11 et 12, on parle du bien-être et de la communication en famille. Donc ce programme, il est fait pour être de façon évolutive. Moi, je l'ai réparti sur 12 semaines pour que vous puissiez avancer tranquillement et sereinement. Bien sûr, vous pouvez faire les défis dans un ordre complètement différent si vous le souhaitez. D'accord? Moi, c'est l'ordre que je vous préconise, mais si votre priorité, c'est de trier votre maison, vous pouvez commencer par le tri de la maison en priorité. Mais sachez que, voilà, moi, je vous ai prévu sur 12 semaines quand même. C'est le temps minimum qu'il faut pour mettre en place une organisation qui tient dans le temps et qui soit vraiment pensée de A à Z. D'accord? Donc, chaque défi, c'est des séries de mini-vidéos. C'est des vidéos qui durent 5 à 8 minutes. D'accord? Vous en avez une dizaine par défi. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez juste commencer 2 ou 3 vidéos. Si vous voulez vous arrêter parce que vous avez plus le temps, vous devez aller à l'école récupérer les enfants ou que vous regardez ça le soir et que vous êtes fatigué, vous stoppez et le lendemain, vous reprenez la vidéo. C'est pas des vidéos qui durent 3 quarts d'heure, 1 heure. OK? Et vous avez toujours à côté un petit cahier d'exercice. Chaque semaine aussi, dans le programme Dispono, on est en live toutes les semaines, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on fait la première semaine la gestion du budget. Ça, c'est toujours la première semaine du mois. On planifie ensemble les finances, on passe à l'action tout ensemble, on se motive ensemble. La deuxième semaine du mois, on planifie toujours les repas sur le mois complet. La semaine 3, vous avez le tri et l'organisation d'une pièce. Par exemple, demain, parce que c'est demain notre live, on fait la buanderie et l'entrée. On fait des focus sur ces pièces-là. La semaine 4, on fait toujours le bilan du mois écoulé et on planifie le mois à venir, le fameux agenda que je vous disais qu'il fallait prendre en considération pour identifier les semaines chargées et les semaines légères. Et s'il y a 5 semaines dans le mois, eh bien, on fait soit un défi bien-être ou soit un défi en fonction de l'actualité. Ça peut être la préparation de la rentrée, Noël, les vacances scolaires. Sachez quand même que dans Dispono, il y a plein d'autres défis aussi qui sont pas forcément sur l'organisation du quotidien, mais par exemple, on a un défi sur Noël, s'organiser au travail, penser à un projet d'éco, etc. Donc, le fameux planificateur de tâches que je vous ai dit pour éviter de répéter 1000 fois la même chose et de se creuser la tête sur tout ce qui est les tâches d'alternance, etc. Et voilà, je suis très mauvaise quand c'est le moment de faire de la promo. J'expédie toujours cela. Mais bon, sachez que si vous voulez plus d'infos sur Dispono, vous avez tout sur mon site internet et dans les mails que vous allez recevoir demain. Mais voilà, Dispono, c'est seulement 4,99 € par mois ou 44 € l'année. Et voilà, vous allez avoir un programme de A à Z, vraiment, qui va vous accompagner et surtout, vous gardez le rythme et la motivation parce qu'on est ensemble toutes les semaines. Donc, vous n'êtes pas toute seule dans votre coin, on passe à l'action tout ensemble. Et pour celles qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, il y a une version à 175 euros. Donc, c'est l'accès à Dispono, tout ce que je vous ai dit avant. Mais en plus, je vous offre 3 sessions privées avec moi, des sessions qui durent entre 1 heure et 1 h 30, où là, on va vraiment parler purement de vos actions à vous. Donc, on peut mettre en place le planning de tâches ménagères, les tâches du quotidien pour vous et toute votre famille. On peut aussi faire l'état des lieux de votre maison pièce par pièce et je vous donne mes recommandations sur quoi désencombrer, comment réorganiser les pièces, etc. On peut aussi mettre en place votre planning de budget financier également, ou ça peut être aussi tout simplement une session voilà, de motivation, d'échange, etc. Donc ça, c'est 3 séances qui sont offertes et c'est 175 € avec les 1 an d'accès à Dispono. Voilà pour la petite promo. Allez, j'arrête de parler de ma promo, j'arrête le partage d'écran et est-ce qu'il y a des questions? André, je suis désolée, je dois vous abandonner. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Laura. Eh bien, merci à toi. Je pense que tu regarderas la fin en replay. Merci d'être venu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que tu as pu te connecter. J'espère que ce live t'a plu. Les filles qui sont connectées, qui restent connectées, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'était tellement clair que finalement, il n'y a rien? Ça peut être complètement clair, hein. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, s'il n'y a pas de questions, bah, on peut tout simplement se souhaiter une bonne soirée.
Il n'y a pas de question, vraisemblablement. Merci Nadège, bonne soirée aussi. Ben écoutez les filles, dans ce cas, je coupe la visio, je mets tout de suite en mode enregistrement cette vidéo pour pouvoir vous mettre le replay dès demain. Encore mille merci à toutes celles qui ont participé en live. Merci aussi à toutes celles qui regarderaient en replay. Donc n'hésitez pas, hein, la visio offerte si ça vous intéresse, surtout prenez bien rendez-vous. Et je vous souhaite à très bientôt sur Dispono et sur les réseaux sociaux. Allez, belle soirée. Ciao.